Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter M. Pierre Bélanger, un des plus gros producteurs de bisons dans l'Est du Canada, et notre ami Bernard Flébus, qui est maire de Ville-Marie, autodidacte, puis de belge de formation, que ça en se dit bien long. Fait que Bernard, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? On va faire un tartare de bison et un pot-au-feu de bison. On inclut de la bière, de la vodka, puis toutes sortes de petits légumes régionaux là-dedans. Parfait. Et je vais lier mon pot-au-feu avec, vu que je prends une bière assez foncée, je vais lier ma sauce avec du chocolat, des chocolats Martine. Ouais. Juste assez pour... Pierre, moi, j'aimerais ça que tu me parles du bison. Écoute, C'est quoi les valeurs nutritionnelles? Pourquoi qu'une personne devrait manger du bison au lieu d'un autre viande rouge? si cette personne est vertueuse, c'est une viande vertueuse. Écoutez, presque pas de gras. Il n'y a pas de persillement pour le bison. Il y a 2 % de gras dans le bison naturel, surtout de la façon dont on l'élève. Chez nous, imaginez, depuis 1972, on élève le bison au pâturage seulement. Pas de parc d'engraissement, pas d'hormones de croissance et au large. Au soleil, à l'année longue. Et donc, une viande saine, mais aussi un gibier, presque un gibier. Pour ceux qui connaissent l'orignal, c'est une viande saine comme... C'est ça. Donc, des défis de cuisson. Et Bernard est passé maître à faire des choses. Le tartare, ça se prête très bien au tartare, bien sûr. Une viande rouge foncée, une viande saine et sans gras. Il faut que ce soit apprêté avec un peu de talent. Mais, avec ça, un grand chef. Mais ça, on en a ici. Mais le bison... Tu vas m'aider, hein? Oui. Ouais. C'est donc... Le goût, les coupes sont les mêmes que le bœuf. Et simplement, il y a une préparation, il faut faire attention. Comme il n'y a pas de gras, comme c'est une viande maigre, il faut des méthodes Ne pas particulières. la mettre sur une charcoal à feu vif. Ouais. Je crois que ça ferait C'est ça. sur la Mais viande. autre que ça, c'est une viande qui se consomme très bien, qui est disponible maintenant en épicerie presque partout au Canada. Mais en tartare, c'est... En tartare, c'est vraiment hors de l'ordinaire et on va le voir tout à l'heure. J'ai faim simplement d'en parler. Si on compare la viande de bison à la viande de bœuf, on peut voir que les valeurs nutritives en termes de vitamines, minéraux se ressemblent. Cependant, le bison renferme 3 fois moins de matière grasse que le bœuf pour une même pièce. De plus, plusieurs personnes me demandent si je cuis ma viande, est-ce que je perds des nutriments? Comparons. Nous allons voir 100 g de viande crue versus 100 g de viande cuite. À la cuisson, il faut tenir compte qu'il y a une perte d'eau, un rétrécissement qui s'effectue de l'ordre de 20 %. Donc, les nutriments s'en trouvent concentrés. Par exemple, dans la viande, les minéraux qu'il contient, ce sont le fer, le zinc, le phosphore et les vitamines du groupe B. Tous ces nutriments sont stables à la chaleur. Donc, il n'y a pas de perte de ce côté-ci. Pour illustrer de quelle façon on réussit à atteindre nos besoins dans la journée, je vous propose la méthode de l'assiette optimale. On peut voir que l'assiette est divisée en 3. L'attention que je veux que vous portez ici, c'est au fait que on regarde ce qu'on a besoin par repas et collation. Par exemple, on peut regrouper le déjeuner avec la collation du matin pour réussir à compléter notre assiette optimale. Non. Le premier groupe auquel je veux qu'on s'attarde, c'est le groupe des fruits et légumes. Ils occupent le tiers de l'assiette. Et pour réussir à atteindre nos besoins, c'est l'équivalent d'1 point. Oui, tous les points sont différents, les besoins aussi le sont. Donc, pour réussir à faire 1 point, c'est l'équivalent, par exemple, par repas, d'une tasse de légumes, de 1 à 2 fruits, tout dépendant de la grosseur. Concernant le groupe des féculents et des produits céréaliers, le deuxième groupe le plus important, c'est l'équivalent d'1 tiers de l'assiette, et une portion, c'est 1 point. Le Guide alimentaire canadien parle en termes, par exemple, de portions. Une tranche de pain, c'est une portion. Une demi-pomme de terre, c'est une portion. Une demi-tasse de riz, c'est une portion.
Cependant, nous avons besoin de plus d'une portion par repas pour réussir à atteindre nos besoins. C'est pourquoi le point de référence est un bon indice. Le troisième groupe, le dernier tiers de l'assiette, contient des protéines et un groupe aliment plaisir. Dans le groupe des protéines, on retrouve la viande. Donc le groupe des viandes, volailles, poissons et substituts comme les légumineuses, le tofu, les œufs. La portion dans l'assiette, c'est une paume de main. Donc l'épaisseur de la paume et l'intérieur. Puis, comme source de protéines, on peut aller aussi du côté des produits laitiers. Les produits laitiers, ce sont les variétés de lait, le lait de soya aussi. C'est une boisson de substitut qui contient les mêmes vitamines et minéraux et les mêmes besoins en protéines. Puis, il y a le fromage, il y a les yogourts. Donc, dans notre assiette, par repas, nous voulons approximativement un point, soit un verre de lait, 3/4 de tasse de yogourt ou quelques tranches de fromage. Une portion de fromage, c'est l'équivalent de 2 doigts ou une grosseur d'efface. Cependant, par repas, nous avons besoin de plus d'une portion pour réussir à compléter nos besoins. Bien sûr, l'assiette équilibrée nous aide à combler nos besoins, mais aussi à nous sentir rassasiés. Et c'est très important de manger des aliments que nous aimons pour ne pas ressentir la culpabilité. Bon appétit! OK, Bernard, on procède? Donc, premier truc, on va se faire des cubes de bison. La qualité de la viande. Hein, Écoute, cette viande-là, là, regarde-moi ça, là, c'est... moi, ce que je fais souvent, voir si elle est bonne. Ben oui, mais peux-tu goûter, moi aussi? Écoute, c'est Parce meilleur que du marshmallow. Le goût. Le goût, c'est vraiment subtil. C'est légèrement sucré. Donc, tu vois, on fait des cubes, je dirais, vraiment grossiers. Je laisse tout là-dessus. Je vais juste les faire revenir dans ma poêle. Parfait. Donc, C'est voilà. ton rond? Oui, merci, M. Trudel. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ce qu'on veut, là, c'est aller faire une petite coloration toute simple, toute bête. Pendant ce temps-là, je vais prendre un autre chaudron où je vais mettre de la bière. Tiens, lui, c'est parfait. Lui, il C'est est chaud. chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est en direct. Je viens d'en prendre un chaud, là. Mais on va faire une espèce de bouillon juste avec de la bière. Mons. Une bonne bière qui est faite à Amos. Avec la bonne eau de l'Esquerre. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Voilà. Et là-dedans, directement, ce qu'on va faire, on va déjà mettre tous nos ingrédients, Ghislain. Tu vois? Regarde, Ghislain. Ah, mais là, le chaudron de bouillon, là, on va tout mettre ça là-dedans. On va tout mettre ça là-dedans. Direct, Je te direct. dis tout de suite, il est très chaud. Il est très chaud. Oui. Donc, vous Je voyez, vais me prendre un linge, je vais pas. des carottes, des petits oignons, des champignons, des pommes de terre. Voilà. On entend la viande qui commence à grésiller, c'est bon signe. Mettre un autre rond. Et voilà, OK. c'est déjà parti. C'est parti. Là, on attend que la viande soit un peu colorée. On va la flamber avec de la vodka. La vodka, elle vient de Hearst. Hearst, dans le Nord-Est ontarien. Est ontarien. Moi, la semaine dernière, j'ai été visiter la distillerie. Ce monsieur-là fait de la vodka, il fait du whisky, il fait du rhum. Ça, c'est distillé 4 fois. Donc, c'est une vodka qu'on appelle de type alpha. Elle est très pure. Il n'y a pas de méthanol dedans. Donc, c'est vraiment un produit qui est dans toutes les LCBO en passant. Caméra, bonjour, voilà, toc, toc. Société des alcools de l'Ontario. LCBO. LCBO. On vient ici, donc pour flamber, c'est pas compliqué. Vous mettez un petit peu de liquide en question. Et après, voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, tout à l'heure, rappelez-vous, on avait parti un bouillon avec tous nos légumes. 1, 2, 3, go.
C'est parti. On n'a pas de couvercle, on fait comme ça. Voilà. Là, on laisse ça là. Et on va pouvoir attaquer le tartare. Tantôt, on lira la sauce avec du chocolat. Donc, on a fini pour le moment. On enchaîne le tartare. Ah. Tartare, vous voyez, j'ai pris le même morceau de bison. Alors, comme disait Pierre tantôt, on a une viande qui est hyper maigre. Ici, tu vois, j'ai un tout petit bout là de... Ouais, j'ai un tout petit bout comme de je sais pas quoi, là. On l'enlève. Alors, pour faire un tartare, il y a deux façons. Il est en croissance, hein, alors il faut le nourrir, cet enfant-là. Pour faire un tartare, vous voyez, vous émincez votre viande, tout simplement. Et vous faites vraiment attention de ne pas vous couper les doigts. Parce que... C'est important de se placer les doigts. Hein? Les doigts, toujours les doigts. Voilà. Comment on se place les doigts pour se couper les doigts? Les ongles, je dirais, quasiment à la verticale. Donc, la lame du couteau, elle vient vraiment, je dirais, caresser le bout des ongles. Et après, elle descend directement sur la viande ou sur le légume que vous avez utilisé. Donc, ça, c'est la première passe. Mais un vrai tartare, ça se fait au couteau. Ah oui. Ça se fait pas. Je te dirais en la Belgique. viande, ça se fait pas. Ouais. Mais en Belgique, d'où je viens, la tradition, le tartare, en fait, on hache la viande. Et on appelle ça un filet américain. On fait ça un filet américain. Oui. Et tu en as dans tous les restaurants en Belgique. Tu vas manger ça avec des frites, tu bois une bonne bière. Ou ce que tu peux faire aussi, c'est l'avoir dans un sandwich, dans une baguette. Mais un tartare, moi, j'aime beaucoup ça avec une bière. Et tu sais qu'en Abitibi-Témiscamingue, on est vraiment gâtés parce que on a quoi? On a 5 microbrasseries. Il y en a une qui vient d'ouvrir, la dernière à Ville-Marie. La Barbe-Brou. Barbe-Brou. Et écoute, Le prospecteur. Trèfle Noir. Le trèfle noir. Et on a Amos. Amos, la Momme. Donc, Belgebrasse, qui font des excellentes bières. Surtout à Amos, qui font une excellente bière avec l'eau de l'Esquerre. La qualité de l'eau est super importante. Et je sais que Barbe-Brou, ils sont en train de faire des essais de houblon. Donc, avec le houblon qui va se produire. Ils cultivent du houblon. Là, ils font des tests pour vraiment avoir un produit, je dirais, qui se colle encore plus sur la région. Je veux revenir... Ça soit tranché très, très fin. Oui, regarde, là, on le voit là. Oui. Ça, c'est parfait. On pourrait le faire plus, mais à un moment donné... Qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas avoir de filament dedans. Voilà, moi, tu as vu, je coupe en fait dans les deux sens de la fibre. Oui. J'ai coupé dans un sens et je recoupe la fibre dans un autre sens. Mais écoute, cette viande-là, là, c'est du A1. Là, du bison, je pense qu'au niveau calories, au niveau gras, hein, comme Pierre le dit, là, c'est vraiment une viande qui est C'est une diététique. viande pour les athlètes. Hein? C'est pour les athlètes. Tu vois, Gisèle, on va prendre la petite assiette qu'il y a là. On va mettre ceci. Tu peux la tasser. On va essuyer, je vais te prendre ta guenille, on va essuyer la planche vite fait. On va faire une petite julienne avec nos légumes. Ça bouille. Ça bouille. Donc, vous voyez, du persil, de l'éden, il est écœurant. Des capres, des petits oignons, des cornichons. Là, on commence grossièrement. Quand je dis grossièrement, c'est pas qu'il faut dire des gros mots, mais c'est qu'on fait des coupes... Plus épaisse. Voilà, et puis après, on va tout retravailler ça. Ne dérangeons pas Bernard quand il fait son tartare. Non, je peux parler si tu as des questions. Le tartare, en passant chez nous, c'est une religion. On en mange toutes les semaines. Et maintenant, c'est ma plus jeune, Justine, qui a 11 ans, qui, depuis 1 an, fait le tartare. Moi, je fais plus de tartare. Ta viande. Ah non, elle va la choisir avec moi. Ouais, mais c'est vraiment elle qui... L'important, c'est de savoir d'où provient la viande. Hein? Oui, donc on prend toujours une viande... De qualité, très haute qualité. Une viande de qualité, on s'entend qu'on achète une viande en morceaux. On n'achète pas la viande hachée à l'épicerie pour faire ce plat, surtout l'été. Pourquoi? Parce que on pourrait avoir une contamination microbienne. Donc, on prend un bon morceau de viande. Si vous avez une boucherie, vous allez voir le boucher. Puis, il y a des gens, les puristes, ils disent on va prendre du filet mignon. Moi, je vais vous dire, je trouve ça criminel. Ici, vous avez vu, on a pris un intérieur de ronde. C'est une viande maigre. On a coupé toutes les fibres. On la mange crue en plus, donc il n'y a pas de problème qu'elle soit dure. Mais prenez n'importe quelle viande maigre. C'est sûr que si vous voulez faire le snob, vous avez vraiment les moyens. Mais écoutez, allez-y avec votre... Un vrai tartare, c'est fait avec des pièces qui ont le moins de gras possible.
Voilà, mais il y a 0 gras. Il y a 0 gras, puis il y a moins de fibres. Voilà, vous voyez, j'y vais généreusement. Ça pourrait être fait avec de l'œil de ronde, puis ça ferait pareil. Ça ferait pareil. Ça fait la job. Oui. Donc là, on a mis nos fines herbes. Oui. Maintenant, on va mettre la... Ça. Répète. Non, je ne suis pas capable. Worcestershire Standard, sauce. ça. Voilà. On pourrait mettre un peu de piment. On peut mettre un petit peu de moulin à poivre. Ghislain, vas-y, comme tu le sens. Vas-y, généreusement. Généreux. C'est un peu aphrodisiaque, le poivre. Hein, Ouais. ça fouette son canadien, comme on dit en bon québécois. Ça, c'est la mayo à Angélane dont je vais lui demander la recette tantôt parce que je l'ai goûtée et elle est vraiment bonne. En passant, nous sommes toujours à l'Éden Rouge à Saint-Bruno-de-Gué, en tournage avec les chefs de la région du Témiscamingue. Voilà. Donc là, Ghislain, tu vas nous prendre une belle assiette rectangulaire en dessous. On va faire un beau montage. Tout à l'heure, quand je faisais ma mise en place, j'ai pris une belle pomme de terre de la ferme L'Unique et on l'a coupée en julienne, c'est-à-dire sur une mandoline, on l'a râpée. Donc, on a pu faire des espèces de petites pommes de terre toutes mignonnes. Et là, on va se faire une petite préparation. On monte ça. On est à la maison. Puis ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment montrer aux gens la simplicité. Comment que c'est pas compliqué de faire une bonne assiette en choisissant des bons ingrédients. Là, toc, toc, toc. Tu vois? Oui, check donc ça, si ça... Comment que ça cuit? Ça cuit très bien. OK. Il se fait une belle réduction. Oui. Du chou rouge. Un petit peu de chou rouge. On va mettre tout à l'heure une petite vinaigrette dessus. Voilà. En passant, on s'est lavé les mains. Hein. On s'est lavé les mains. Alors ça, la petite julienne comme ça, là, c'est vraiment sympathique. Et Julienne tout à l'heure, Alessandra nous a fait croutons. des beaux, mais des très beaux croutons. Et voilà. On ne se casse pas la chaudière. Et voilà. Toc. Tartare de Et bison. voilà. Donc, maître, On va la mettre ici. envoyez ça par là. Elle est prête à servir. Oui, ce qu'on va faire tout à l'heure, on a triché parce que on est à la télé, et c'est la magie de la télé. On va directement lier notre sauce avec le chaudron, Ghislain, qui est là au fond. OK. Au fond. C'est la magie de la télé, comme je disais. Donc, je peux le mettre ici. Je ne sais pas si on voit, mais en tout cas, youpi. Donc, tu vois, Ghislain, ça prendrait une cuillère. Une cuillère. Ouais, merci beaucoup. Pour montrer un peu, regardez, tout est là, hein, les petites pommes de terre, les petits champignons, les grelots. La viande est quasiment cuite, hein, c'est encore la magie de la télé. OK. Donc, j'ai une fourchette. Une barre de chocolat noir. Oui, du chocolat noir, du 70%. Et on en met quelques morceaux. Parce que, tu sais, on fait souvent des liaisons avec toutes sortes de produits. On aurait pu prendre du popcorn pulvérisé ou il y a un peu de féculent dans le chocolat. Je le fais travailler, je le fais courir, mais il faut Ça qu'il lui fait se du mérite bien. son... Ça, il fait du fou que je mérite Voilà. mon repas. Donc là, je mélange. Là, le chocolat a l'air un peu bizarre de ce temps-là. Mais là, on va redonner une ébullition pour aller encore évaporer un peu. Et la liaison va se faire toute seule. Et avec la bière brune qu'on avait tantôt, là, ça va être parfait. Donc ça, tu peux remettre, on fout un petit bouillon, puis ça va être prêt dans 3 minutes. Et voilà. Donc, il va juste nous rester à monter l'assiette. Donc ça, c'est un bon petit plat d'automne, d'hiver. C'est sûr qu'au mois de juillet... Là, on l'a fait avec du bison, on aurait pu le faire avec du bœuf. La même recette avec du bœuf. Avec le porc, ça se fait aussi. Oui. En fait, la mode de cuisson à la bière, là, tu mets du bœuf, du porc, du bison, toutes ces C'est un viandes-là. mélange. Le but du jeu, en fait, c'est soit le pot-au-feu revisité ou... Tu vois, la sauce est quasiment épaissie. Toi, en tant que Belge, cuisiner avec de la bière, ça faisait partie de la culture. La bière et le chocolat. Oui. Beaucoup à la bière. Et lier des sauces, souvent quand on va faire un coq au vin, des choses comme ça, là, le lier avec juste un petit peu de chocolat, c'est comme... ça emmène un petit quelque chose. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, toi, dans la vie? Tu as fait de la politique. Tu
T'étais mère, t'es chocolatier, Papa. là, t'es papa. Papa. Qu'est-ce que t'as pas fait de la prison? Oui. Et je souhaite de tout mon cœur ne jamais en faire. Maintenant, cuisinier en prison. Non, même pas. Je pense pas qu'ils ont les ingrédients que nous, qu'on peut avoir. Fait que Bernard, moi, j'aimerais ça que tu nous parles de ton coin de région, que tu viens Et voilà. de la Belgique. Très beau plat, hein? Avec des Mon- odeurs. Ah, ça sent bon, hein? Oh, que ça sent bon. Il faut qu'on goûte quasiment. Excusez, moi, je suis avant les autres. Ben, mon coin de pays, Ghislain, écoute, j'ai 50 ans, 25 ans au Québec. J'ai été élevé, mon grand-père paternel, mon arrière-grand-père paternel avait un restaurant, le Père Flébus. Et mon arrière-arrière-grand-père maternel avait un abattoir. Donc, soit j'allais dans les cuisines, dans les fourneaux, ou j'allais avec mon grand-père dans les quartiers de viande, les charcuteries. Donc, Fait de la charcuterie. voilà, moi, j'ai baigné là-dedans tout le temps. Mon grand-père paternel avait des bassins artésiens et il leur faisait à manger. Mais il mangeait des trucs, tu sentais, là, on pouvait en manger. Hein, avec du bœuf, du riz, il était un peu original, je dirais. Mais tout le temps, moi, tous mes souvenirs d'enfance, il y a toujours de la nourriture. J'avais une tante qui faisait du cidre. Donc, tout est là-dedans. Moi, j'ai fait des études de biochimie, ça n'a pas rapport. Mais pour payer mes études, je travaillais dans un restaurant. Et au bout d'un an, ben, j'ai pris la gérance du restaurant, puis etc., etc. Et à l'âge de 25 ans, j'ai décidé, je m'en venais au tennis. Et ça fait 25 ans, moi, que je suis dans, je dirais, l'agroalimentaire. Tout est à bâtir ici, c'est formidable. Hein, que ce soit au niveau de l'agro-transformation, de l'élevage, de tout ce que tu peux imaginer. Mais le potentiel, il y a énormément de potentiel ici, c'est incroyable. On a beaucoup travaillé depuis 25 ans, puis quand je dis on, je parle de toi, puis je t'ai imité, puis toutes les autres que vous avez vues. Et on est des pionniers. On est des pionniers, et ça, je dirais, en Europe, je n'aurais pas pu me permettre cet état d'esprit-là De chance de pouvoir d'aller éclater. trouver du monde et dire, regarde, go, on fait un festival, hein, la Foire La Gourmande, fois gourmande, c'est ça. et plein d'autres choses, hein, les livres d'origine nord-ouest. Et on est des pionniers et on est capable, avec de l'énergie, puis quelques bons contacts, de faire des projets. Et ça c'est un peu, je dirais, ce qui nous donne la motivation de continuer, Mais finalement. on peut dire qu'en Abitibi-Témiscamingue, la qualité de produit est extraordinaire. Écoute, les fruits, les petits fruits, les champignons dans les bois, je veux dire, moi, je vais aux champignons, je vais aux bleuets. On a une qualité organoleptique de produits. Les fourrages pour les animaux, les nuits fraîches, l'été, le gros taux d'ensoleillement. Tu sais, j'étais à Montréal la semaine dernière, il faisait quasiment nuit à 8 heures le soir. Ici, il fait clair. Donc, les plantes font de la photosynthèse et emmagasinent, font du sucre, de l'énergie, des antioxydants. Donc, on a un potentiel, je dirais, on est assis sur une mine d'or, un grenier, appelle-le comme tu veux, et tranquillement et patiemment, et tu le sais, on le développe, et il ne faut pas qu'on lâche, on y croit, puis ça fait, moi, 25 ans que je le fais, et je dirais, année après année, si on allait avec une machine à retourner dans le temps, retournons 20 ans en arrière, et puis voyons-nous aujourd'hui, hein, ne fût-ce qu'Origine Nord-Ouest. Oui. Tu sais, je regardais la Origine Nord-Ouest, c'est une confrérie, il y a 42 chefs aujourd'hui. On a beaucoup avancé, Beaucoup on de a, jeunes relèvent. on a de la crédibilité, on est demandé à plein de places pour aller faire des soupers, on prend les produits régionaux, on est écouté, Oui. mais il faut persévérer, il ne faut pas qu'on lâche. Mais l'aventure est formidable et moi je dis à tout le monde, là, elle vaut la peine d'être vécue. Bernard, on est dans la période de trucs et astuces. Qu'est-ce qu'on fait avec les surplus Les restants. alimentaires? Écoute, moi, quand il me reste des pâtes, mettons un spaghetti, une lasagne, je fais une crème de tomate. Je vais prendre de l'eau, je vais mettre des oignons, des tomates, du céleri, et je mets mon spag ou ma lasagne. Je cuis ça pendant 2-3 heures. Fais une réduction. Et une réduction, non, mais je vais exploser vraiment la viande hachée, là, il y a une cuisson. Et après, tu passes ça à la girafe, tu as une crème de tomate. Je faisais ça à mon restaurant chez Eugène. Les gens disaient, ta crème de tomate, là, c'est quoi? Et je leur disais pas parce que ils allaient dire, il est malade, il prend la vieille lasagne. On s'entend que la lasagne était de la veille et qu'elle était super bonne. Donc, souvent, moi, je vais transformer des plats en soupe. Ou hier, tu vois, j'ai mangé des moules avec ma copine. J'ai gardé le bouillon et ma copine est allergique au lactose. J'ai acheté du poisson, du turbo. Je vais le cuire au four, mais avec une sauce faite à base de mon jus de moule,
et je vais mettre du fromage là-dessus. Donc, au lieu de faire une béchamel, je fais une béchamel avec le jus de moule et je vais gratiner comme une coquille Saint-Jacques, si tu veux. Tu vois, c'est vraiment un plat complètement fait avec des choses, des pièces rapportées. S'il me reste, je ne sais pas moi, des restants de légumes, une frittata au déjeuner. Donc, vos légumes, ils sont cuits, vous les mettez au frigo. Le lendemain, vous battez des œufs là-dedans. Si vous avez 1 ou 2 tranches de jambon, c'est sympa, vous les coupez en dés et vous mettez ça à feu très, très doux sur la poêle. Vous mettez un couvercle. Donc, la frittata va cuire tout doucement et en plus, en la cuisant doucement, l'œuf va avoir tendance à gonfler. Et un coup que, je dirais, la masse est pas mal cuite, vous enlevez le couvercle, vous mettez une assiette, vous retournez et vous reglissez dans la poêle. Vous avez un truc là qui peut se manger chaud, tiède, froid. Ça, la salade romaine, tu nous as fait une salade cuite. Ah oui. Moi, écoute, la romaine sur le la barbecue. romaine sur le barbecue. Écoutez, c'est incroyable qu'est-ce que ça peut ressortir d'une salade. Oui, donc j'ai pris une laitue romaine, je l'ai coupée en 4. Donc j'ai mis 4 morceaux. J'ai badigeonné d'huile sur le barbecue. Puis pas 2 heures, là. Hein? Non. On s'entend avec la chaleur, Ça l'eau. réchauffer. On la marque, on a un petit goût de brûlé. Hein? L'huile vient comme emmener une petite flamme. Et j'ai fait une vinaigrette César avec du jaune d'œuf, de l'huile de vinaigre et de la moutarde. Et puis, boum, boum, sur la laitue qui était un petit peu fatiguée par la cuisson. Et c'est tout simple. Et c'est un peu revisité, je dirais, un grand classique de la Une cuisine. vinaigrette, c'est pas compliqué à faire. Une Les cuillère de vinaigre, 2 cuillères d'huile. Vous mettez, mettons, une cuillère de moutarde. À votre goût, là, vous jouez là, pour le petit piquant. Et après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Moi, je mets souvent un œuf cuit dur, mais ce n'est pas obligé. Mais quand vous avez la base ici, un vinaigre, 2 huiles, après, c'est comme la valse. Vous avez les 3 premiers pas. Le reste, si vous voulez, un chapeau, whatever, c'est à votre goût. C'est vraiment selon votre inspiration. Du persil, des capres, des oignons. Hier aussi, en entrée, j'ai mis un poivron sur le barbecue avec des champis huilés. Épluché le poivron, coupé en morceaux, puis j'ai cuit de la saucisse et j'ai mis une vinaigrette là-dedans, avec la grosse saucisse là, du lac. C'était une salade un peu tiède, là, une espèce d'antipasto, mais à la saucisse. Je veux dire, un coup qu'on a 1 ou 2 notions, là, après... C'est facile. Oui. Mais c'est parce que les gens ne s'arrêtent pas à ça. Parce qu'on est porté à acheter tout le temps des produits. Mais passez vos commerciaux. restants, mesdames et messieurs, passez vos restants. Quand vous les voyez, moi, j'arrive... quelque part, là, puis si j'ai affaire à manger, j'ouvre le frigo et je vais regarder les restants avant de me dire, bon, on repart en une recette. Parce que des fois, un petit hors-d'œuvre, là, avec, je sais pas moi, un morceau de steak, là, juste émincé, sur des petits croûtons, avec une pointe de salade. Je veux dire, il faut vraiment... En fait, du compte, la cuisine, là, c'est de la créativité. Tout le temps. C'est de l'amour. Oui, c'est ça. Puis, moi, je vous dirais, bon, on fait des livres de recettes, c'est pas vendeur, ce que je vais dire, mais... Ouais. Le livre est là comme pour nous inspirer, dans le fond. Oui, c'est l'inspiration. Moi, je lis beaucoup de livres, mais un coup que je l'ai lu, je vais m'inspirer. Ça va dans la bibliothèque. Il va dans la bibliothèque ou si c'est j'en ai un très, très vieux de 1940 que je l'ai volé à ma maman. Je l'ai fait recouvrir en peau de dinde à Montréal. En peau de dinde. En peau de dinde. Je me suis dit, tant qu'à y aller, allons-y. Mais ça, c'est ma Bible parce que le monsieur qui a fait ce livre-là, là, il y a vraiment les grands, grands classiques, là, je suis parmentier, mais pommes dauphines, c'est des trucs où il faut, malgré tout, des fois un petit peu de mesure. Mais dans la cuisine générale, il n'y a pas besoin vraiment de mesurer, juste le sel. Le reste, on peut tout ajuster. Mais il faut travailler le moins possible avec du sel. Plus des aromates. Ouais, mais moi, j'aime une petite pincée de sel. Hein. Moi, je suis une vieille tête de mule, contrairement à toi qui est tout jeune, hein, qui commence dans le métier. Mais quand tu auras mon âge, tu vas voir, nous les vieux, on met un peu de sel. Mais je prends ton idée pareil. Merci Bernard, et merci aux auditeurs, puis on se revoit à la prochaine émission.